pour la technique du cran, une fois que vous avez tracé votre mèche, vous allez tracer une oblique dans un sens, puis une oblique dans le sens opposé, puis la troisième oblique qui va être parallèle à la première, la quatrième oblique parallèle à la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la mèche. Sur les zones où l'espace entre les obliques est le plus important, on trace un arrondi à l'extérieur de la forme de la mèche. Et sur les zones où l'espace entre les obliques est le plus petit, on trace l'arrondi à l'intérieur de la mèche et on fait apparaître l'ondulation du cran. Ensuite, on va repasser les obliques parce que les séparations entre les crans, on les conserve. Et comme ça, on peut gommer les traits de construction avant de remplir le cran avec les arrachés. Donc avant de remplir avec les arrachés, on trace ce qu'on appelle des guides qui vont nous aider pour conserver les bonnes directions quand on va remplir le cran. Ça va permettre d'avoir un remplissage régulier. Et on fait des arrachés en haut et en bas de chaque portion de cran en laissant la lumière au centre. La difficulté étant de contrôler son arraché pour qu'il soit petit au début du cran et qu'il s'agrandisse au fur et à mesure comme le fait le cran qui est conique. Je rappelle que l'arraché courbe n'est courbe qu'à l'amorce de l'arraché, ensuite il devient droit pour que la jonction dans la lumière entre les deux arrachés du haut et du bas soit propre, que ça corresponde. Ce qui est important dans le travail du cran, c'est que les jonctions entre les différents crans ne laissent apparaître aucune lumière, aucun blanc de papier. Le seul blanc de papier qu'on a dans le dessin, c'est la zone de lumière qu'on laisse au milieu de chaque cran. Mais la jonction entre chacun des crans est entièrement foncée et remplie.